Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler argent. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant du capitalisme. Bon, le capitalisme, on en a tous un peu entendu parler, que ce soit à l'école ou à la télé. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment et comment cela a changé le monde? C'est ce que nous allons explorer ensemble au cours des prochaines minutes. Alors, préparez vos billets et entrons dans l'histoire du capitalisme. Tout d'abord, c'est quoi le capitalisme? Eh bien, comme je l'ai dit plus haut, le capitalisme est partout. Mais c'est quoi au juste? Eh bien, imaginez un monde où les entreprises, les biens et même les idées appartiennent à des individus plutôt qu'à l'État. Où vous êtes libre d'entreprendre vos propres échanges économiques. Vous l'avez deviné, c'est ça le capitalisme. Un système économique basé sur la propriété privée, la libre concurrence, la liberté d'entreprendre et la recherche du profit. Mais comment tout cela fonctionne-t-il concrètement? Accrochez-vous, on va vous expliquer. Le capitalisme se repose sur plusieurs principes fondamentaux. La propriété privée, qui consiste à donner les terres, les entreprises, les usines et les biens de consommation appartiennent à des individus ou à des entreprises privées, mais pas à l'État. Autre principe clé, l'économie de marché, où des individus peuvent participer librement à l'échange économique et dans lequel les fixations des prix sont principalement déterminées par l'offre et la demande sur un marché libre. Les individus et les entreprises participent donc à des transactions volontaires. Autre principe clé, l'incitation au profit, où les entreprises sont incitées à réaliser plus de profits, ce qui sert donc d'incitation à innover et pour améliorer l'efficacité pour répondre aux besoins du marché, tandis que les consommateurs peuvent choisir librement les biens, services en fonction de leurs préférences. Notre principe, la liberté économique, où les individus sont libres de leurs choix économiques, que ce soit en termes d'emploi, d'investissement, de consommation ou de création d'entreprises. En plus de ça, la concurrence entre les entreprises est fortement encouragée car elle est considérée comme bénéfique. En effet, elle stimule l'efficacité, la qualité des produits et la baisse des prix, ce qui incite, comme dit précédemment, à l'innovation. Dans le capitalisme, l'État n'a que peu de pouvoir et sert à la protection des droits de propriété, à l'application des contrats et à garantir la concurrence loyale. Sur le papier, le capitalisme offre donc la possibilité de l'ascension sociale par le mérite. C'est la mobilité sociale, où les individus ont la possibilité de prospérer en fonction de leurs compétences, de leur travail acharné et de leurs choix éclairés. Adam Smith, un des pères fondateurs du capitalisme, a dit, je cite, « Ce qu'on achète avec de l'argent ou des marchandises est acheté par du travail, aussi bien ce que nous acquérons à la sueur de notre front. Cet argent et ces marchandises nous épargnent d'enlever cette fatigue. » On l'a vu, le capitalisme permet une liberté économique individuelle et la possibilité d'ascension sociale par le mérite. Mais comme tout système, il n'est pas parfait et il suscite de nombreux débats. Parmi ces débats, comme les inégalités économiques, en effet, le capitalisme peut entraîner des inégalités économiques importantes, avec notamment une distribution inégale des richesses et des revenus, critique notamment mise en avant par le communisme, qui souhaite la fin des classes sociales et une égalité économique. Qui plus est, le capitalisme est notamment critiqué pour son impact environnemental. En effet, la quête du profit dans le capitalisme peut parfois conduire à des pratiques industrielles avec un mauvais impact environnemental, comme la surexploitation des ressources naturelles et la destruction de la biodiversité, contribuant ainsi aux problèmes environnementaux tels que le réchauffement climatique. Ensuite, le capitalisme et la quête du profit peut parfois entraîner des guerres. Jean Jaurès, figure socialiste, dira, je cite, « Le capitalisme porte en lui la guerre, toujours cette guerre politique, économique et sociale des classes entre elles, des individus entre eux, dans chaque nation, suscitera les guerres armées, les peuples. C'est de la division profonde des classes et des intérêts dans chaque pays que sortent les conflits entre les nations. » Et pour finir, la nature compétitive du capitalisme, combinée à la division du travail, peut parfois conduire à un certain désintérêt au travail, où les travailleurs se sentent totalement déconnectés de leur travail et perçoivent donc celui-ci comme une simple marchandise, ce qui enlève le plaisir et l'opportunité qu'est le travail. Cependant, il faut aussi noter que majoritairement, les pays adoptent un système économique mixte, comme la France ou l'Allemagne par exemple, mélangeant socialisme et capitalisme. Bon, voilà, c'était une introduction rapide, mais pas moins intéressante au capitalisme et à l'économie. Si ça vous a intéressé, creusons davantage le sujet dans les commentaires.
Par exemple, que pensez-vous du capitalisme? Quels sont ses avantages et inconvénients selon vous? On serait intéressé de le savoir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager pour plus de contenu passionnant et surtout, restez curieux. Ciao!